bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour un giga book haul qui recouvre février je crois et mars jusqu'à à présent. De toute façon je ne pense pas que je vais acheter d'autres livres avant la fin du mois hein, vu que je pars en Islande mardi. Donc là on est vendredi. La vidéo que vous... Enfin si vous la voyez le jour même où elle est publiée, donc on est samedi et je pars mardi. Donc oui je sais que je vous ai déjà spammé avec ça ça fait plusieurs vidéos et je vais encore vous spammer pendant un moment. Et si vous voulez encore plus de spam et surtout suivre un petit peu ce voyage, retrouvez-moi sur Instagram, c'est en barre d'infos. Sinon aussi avant de commencer je voulais vous dire que j'étais désolée qu'il n'y ait pas eu de vidéo la semaine dernière. Je savais pas trop quoi faire, au final j'avais trouvé un truc et quand je l'ai filmé ça m'a pas plu, je me suis dit bon c'est le destin, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de vidéo aujourd'hui, enfin pour samedi voilà. Et donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai 2 grosses piles devant moi. Donc je vais commencer avec mon dernier achat que j'ai lu et que vous allez retrouver très bientôt dans une update lecture. C'est le tome 1 de Moana de Sylvain Edgar aux éditions Castelmore. Donc ce livre je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo sortie livresque. Et en fait ce que je ne savais pas c'est que c'est une réédition. C'était pas la première fois qu'il sort en fait, il est sorti d'abord en 2010. Donc sachant ça, on peut se douter qu'il n'y a vraiment rien à voir avec le dessin animé de Disney. Et donc il va y avoir 3 autres tomes, donc le prochain sort en mai. Et donc je ne vais pas vous en dire plus, hein. Vous retrouverez donc le résumé et mon avis dans ma prochaine vidéo update lecture. Ensuite, encore un autre livre que j'ai acheté récemment et que j'ai lu aussi cette semaine, c'est Comment disparaître de Sharon S. Rhodes aux éditions Hugo Roman New Way. Donc voilà, je vous en parlerai aussi dans ma prochaine update lecture, mais vous pouvez déjà voir que c'est en rapport avec Instagram. Voilà, focus là-dessus, gars. Et voilà. Donc, autre achat de mars, c'est Henri de Emma Chase aux éditions Hugo Roman. Donc c'est le deuxième tome de la saga Il était une fois, dont il y aura 3 tomes je crois. Et voilà. J'aurais dû en fait vous les montrer dans l'ordre où je les ai achetés. Parce que là en fait je vous montre tous les derniers. Bref c'est pas grave. Ensuite un achat de fin février, c'est Le Seigneur des Runes de Sabrina Jarema aux éditions J'ai lu pour elle dans la collection Aventure et Passion. Donc que vous retrouverez aussi dans ma prochaine update lecture. Et donc ce que je ne savais pas c'est qu'en VO il y a 3 tomes. Donc 3 tomes indépendants en fait, c'est juste une saga sur les Vikings. Donc j'espère vraiment que les 2 autres tomes vont sortir parce que j'essaie de lire toutes les romances historiques qui se passent au temps des Vikings parce que j'adore vraiment ça. Et d'ailleurs si vous avez des noms de romances historiques vikings à me dire, mettez-moi ça en barre d'infos s'il vous plaît. Ensuite j'ai acheté sur Press Minister via Momox les L, je ne sais pas trop comment ça se dit, les L, les Els de Ashroy aux éditions J'ai lu. Donc est-ce qu'on peut prendre une minute pour parler de la beauté de la couverture? C'est clairement ça qui m'a fait craquer. En fait j'étais en train de faire des recherches pour les prochaines sorties des prochains mois et j'ai vu que le tome 2 sortait je crois au mois de mai. Et la couverture était très belle, pas aussi belle que celle-là, mais elle était déjà belle. Et du coup ça m'a interpellée et je me suis dit il faut que j'aille voir c'est quoi le tome 1. Et quand j'ai vu le tome 1 je me suis dit ok c'est trop beau, il me le faut. Et je sais plus trop de quoi ça parle, mais bon ça doit être une histoire un petit peu fantastique. Voilà. Bref. En tout cas juste pour la beauté du livre je suis trop contente. Bon par contre un petit peu déçue parce que voilà, quand j'achète en très bon état ou en bon état, je sais plus, sur Momox, je suis un peu dégoûtée de retrouver que la couverture, le dos est complètement cassé quoi. Ça me fait un petit peu chier. Mais bon, c'est la vie. C'est ça le risque d'acheter en occasion sans avoir le livre sous les yeux. Ensuite, fin février, j'ai acheté Stand Out, le tome 1, donc, qui s'appelle Bobby de Jane Devro aux éditions Hugo Roman. Donc c'est pas un gros livre, mais je sais pas, je me suis pas encore lancée dedans pour le moment. Mais normalement je devrais le faire incessamment sous peu. Donc pareil, je vais pas vous faire le résumé, hein. Le résumé je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sortie livresque de février.
Ensuite, un autre livre d'occasion que j'ai acheté, donc c'est le Labyrinthe, le tome 1, donc que je l'ai acheté chez Gilbert Joseph à 6,50 € au lieu de 18,50 € je crois. Voilà, il est en très bon état, la couverture n'est, enfin le dos n'est pas cassé. Voilà, pour 6,50 € je suis vraiment choquée entre guillemets de la qualité quoi. Donc bien contente. Donc j'avoue je l'ai acheté parce que le 3 sortait au cinéma, j'en ai vu aucun, j'en ai lu aucun. Et j'ai envie de les lire avant de les voir. Du coup je me suis dit il est temps. Surtout à ce prix là, voilà. Donc je suis un petit peu déçue par contre parce que j'ai regardé une vidéo récemment de... Enfin récemment entre guillemets, de Two Faced Lady. Donc qui parle de ce livre et qui en fait nous dit la fin du tome 1 quoi. Sans aucun... limite sans s'en rendre compte quoi. Même si forcément... Quand elle l'a dit, je me suis doutée de la fin. Mais voilà quoi, ça fait un peu chier. Surtout que dans cette vidéo aussi, elle nous dit tout, enfin, elle nous dévoile toute l'intrigue de Phobos 1. Donc, heureusement que je l'avais lu, mais elle nous la dévoile intégralement quoi. J'étais choquée. Bref, c'est pas grave. Mais j'ai hâte de le lire en tout cas. Et je vous ai pas dit, c'est de James Dashner aux éditions PKJ. Ensuite j'ai acheté donc à peu près vers sa sortie donc les derniers battements du cœur de Kelly York et Rowan Atwood aux éditions PKJ. Donc lui je m'étais dit ce serait mon cadeau de départ de mon travail puisque je suis partie le 15 février et qu'il est sorti le 15 février. Et je l'ai acheté quasiment instantanément et il s'est mis dans ma palle et puis au final j'ai vu des avis mitigés et du coup j'ai lu d'autres choses à la place et il s'est enfoncé dans ma palle. Mais il va falloir que je le lise quoi, parce que l'histoire me plaisait, enfin en tout cas le résumé me faisait vraiment envie quoi. Donc il faut que je m'y mette. Ensuite j'ai acheté, donc ça remonte à février, 2 livres Phobos. Donc Phobos d'abord le tome 4 qui est une grosse pavasse. Là je commence à avoir très envie de le lire hein, parce qu'au début je m'étais dit j'avais moins aimé le tome 3, du coup ça m'avait un petit peu freiné et j'avais pas enchaîné direct avec le tome 4, mais là il est temps que je m'y mette. Je crois que ce sera le premier livre que je vais lire quand je vais rentrer d'Islande. Et j'en ai profité aussi pour acheter Phobos Origin, donc qui est un préquel je pense sur les personnages avant qu'ils ne partent dans l'espace. Donc il est pas très gros, ça devrait être lu assez rapidement et j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus sur eux. Ensuite, un livre que vous avez déjà vu en update lecture, donc c'est Un palais de colère et de brume de Sarah Gemas aux éditions La Martinière J Fiction. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc vous l'avez déjà vu, je vais pas vous en reparler, c'est juste que comme je l'ai acheté en février, il avait sa place dans cette vidéo. Et pour finir, c'est un livre que je n'ai pas acheté mais que j'ai eu en cadeau parce que j'ai fêté mon anniversaire en avance avec ma famille parce que j'avais dit pour mon anniversaire je veux des sous pour le voyage en Islande. Du coup voilà, et dans ma famille ils n'aiment pas juste me donner un chèque comme ça, ils aiment bien faire un petit pas des mises en scène mais un petit peu, donc mettre le chèque dans quelque chose, et là ils me l'ont mis dans un livre. Donc c'est Les Incontournables Marmitons spécial veggie. Donc si vous ne le savez pas encore, je suis végétarienne depuis, ça va faire 7-8 mois, je ne sais plus, et donc je suis toujours à la recherche de bonnes recettes végétariennes. Parce que ça peut vite tourner en rond hein, une fois qu'on a trouvé des trucs qu'on aime bien. Bon, ça me dérange pas, mais des fois au bout d'un moment, en ce moment j'ai un petit peu du mal d'ailleurs. Je suis moins à faire des recettes et tout, faut vraiment que je m'y remette. Surtout qu'il y a des trucs dedans qui ont l'air vraiment pas mal. Vraiment. Attendez, j'essaye de trouver un truc bon à vous montrer. Un truc qui m'avait donné trop envie. Ça. C'est des gnocchis à la crème de poivron. Donc je n'aime pas les gnocchis, mais je me dis faire ça avec des pâtes ou du riz parce que je suis obsédée par les poivrons. Donc ça a l'air fou. Ça aussi ça a l'air bon. Des nouilles chinoises aux légumes et aux épices. Poivron farci, voilà. Vive le poivron, c'est tout ce que je dirais et je finirai là-dessus. Ma caméra a carrément décidé de vraiment finir sur les poivrons, puisqu'elle s'est coupée. Donc bref, je vais vous laisser et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!